Alors voilà comment BYD arnaque le monde entier avec ses chiffres de vente. Il propose des voitures d'occasion avec 0 km. Dans sa course effrénée pour devancer l'américain Tesla, BYD est aujourd'hui visé par une enquête officielle du ministère du Commerce en Chine, en cause des ventes artificielles de véhicules électriques, maquillées pour capter des aides publiques tout en embellissant les bilans mensuels. Une méthode controversée qui pourrait bien ternir l'image de celui qui a tout pour devenir le nouveau champion électrique. Le stratagème propose une manœuvre simple, mais habile. Selon un rapport relayé par Reuters, des milliers de véhicules électriques dont le compteur affiche 0 km ont été repérés sur le marché de l'occasion. Pourtant, ces voitures n'ont jamais roulé. Elles n'ont jamais eu de propriétaire réel et conservent leurs attributs typiques d'un modèle neuf. Plastique de protection, odeur d'usine, état impeccable. La combine consisterait à immatriculer temporairement les autos pour les faire passer comme vendus à des concessionnaires complices. Une fois cette première étape franchie, les constructeurs peuvent prétendre aux subventions gouvernementales allouées aux ventes de véhicules neufs. Ces voitures sont ensuite rapidement basculées dans le circuit d'occasion à des prix attractifs, faussant ainsi la réalité du marché. S'il est confirmé, ce mécanisme mettra en lumière un détournement des aides publiques, avec à la clé un préjudice économique pour l'État chinois. Il soulève aussi une inquiétude plus large sur la fiabilité des chiffres de vente publiés par certains groupes automobiles, comme BYD. Selon le rapport, environ 4000 concessionnaires seraient concernés par ce scandale, notamment via des ventes réalisées en ligne. Le gouvernement n'a pas encore officiellement nommé les entreprises en infraction. Toutefois, les autorités ont convoqué BYD, Dongfeng et plusieurs organisations professionnelles pour une réunion à huis clos. Pékin ne veut pas ternir l'image d'une industrie automobile en plein développement, mais souhaite tout de même faire la lumière sur cette pratique qui ressemble sérieusement à une fraude massive aux aides publiques. Voilà, c'est pas bien ça. Si en apparence les constructeurs chinois semblent en pleine forme, tout n'est pas aussi rose. Wei Jiangjun, PDG de Great Wall Motors, estime que l'industrie court à sa perte si elle continue à privilégier le volume à tout prix. Il fait le parallèle avec Evergrande, le géant de l'immobilier chinois, aujourd'hui en faillite. Selon lui, Evergrande existe déjà dans l'industrie automobile, mais ne s'est pas encore effondré. Eh ben c'est pas Jojo ça, BYD. Dis donc, je pensais pas ça d'eux. Vous voyez, ils sont décevants. Déjà que chez nous, ils nous massacrent avec leurs voitures qui sont pas chères en Chine et qui sont 4 fois plus chères en France et en Europe, globalement. Si en plus ils trafiquent les ventes, ça va pas du tout, hein. Franchement, si je devais acheter une voiture d'un groupe chinois, j'irais plutôt vers MG, je pense. BYD, je dirais même à éviter, quoi. Eh ben, ça va pas redorer leur image, ça, hein. C'est des tricheurs, hein. En plus de nous pigeonner en Europe, là. Votre avis là-dessus?